Vous êtes un acteur incontournable de la mobilité. On parle beaucoup des solutions de mobilité dans l'urbain et dans le rural. Et vous êtes un acteur incontournable. Favoriser vos temps de parcours, c'est faire des voies réservées partout où on le peut. Merci aux politiques, si vous voulez, d'être à nos côtés dans les différents dossiers. Par contre, de temps en temps, j'ai envie de leur dire arrêtez de nous aimer. Parce que j'ai jamais entendu un politique dire qu'il n'aimait pas l'artisanat, qu'il n'aimait pas les professions de nos territoires. Par contre, il y a des fois, j'ai quelques petites incompréhensions quand certaines lois sont votées et qu'elles vont à l'encontre, effectivement, si vous voulez, du côté pragmatique du développement de nos activités. L'artisanat reste l'une des forces vives de notre économie des territoires. Vous donnez un chiffre, 52 000 artisans sur la région Centre-Val de Loire. Bien évidemment que votre profession y est représentée. Le poids de nos entreprises, c'est 4,4 milliards et c'est 30 000 salariés, 60 000 entreprises. Donc c'est pour ça que c'est important de dire qu'on est un véritable vecteur et des emplois pérennes. C'est important de montrer votre présence aujourd'hui face à un député, à un parlementaire et de lui dire nous on est vigilants, et on sera vigilants à ce que vous allez dire dans l'hémicycle sur les travailleurs des plateformes. Nous, on paye des impôts. Vous payez des impôts, encore une fois. Vous ne voulez pas être, vous, soumis à une fiscalité qui peut être délirante et d'autres s'en exonérer pour aider les plateformes qui, elles, payent, encore une fois, 0 impôt en France. Ce qui génère de l'emploi pérenne, c'est nous. Nous, l'emploi, il est ici. On consomme ici, on paye de l'impôt ici et on soutient, encore une fois, l'économie locale. Aujourd'hui, si vous voulez, effectivement, ce qui m'inquiète plus, c'est que avec ce qui nous arrive là aujourd'hui et le coronavirus, si vous voulez, j'ai peur qu'il y ait plus d'entreprises qui meurent que d'humains. La liberté d'entreprendre, bien évidemment, chacun d'entre nous peut l'avoir. D'accord ? L'égalité, alors là par contre je me pose des questions. Parce que inventer 50 modèles différents pour la même profession, je vois pas où est l'égalité. Il y a une réglementation, on a la liberté d'entreprendre, on choisit d'entreprendre, que pour un même métier, les règles soient les mêmes applicables à tout le monde. Sinon, c'est ce qu'on appelle une distorsion de concurrence. Ce qu'on a réussi à faire, c'est le dispositif du fameux open data, l'ouverture des données, qui va permettre à l'avenir de faire en sorte de rendre visible le taxi. C'est nécessaire si on ne veut pas disparaître. On a failli disparaître une fois avec l'émergence de ces applications que tout le monde trouvait exceptionnelles dans une startup nation, mais c'est indispensable qu'aujourd'hui le taxi prenne ce virage numérique et s'inscrive dans cette modernité. Ça va bousculer nos habitudes, mais c'est inéluctable. Vous le dites, dans les campagnes, ça ne sera pas nécessaire, mais aujourd'hui c'est parce que vous perdez du chiffre. Il y a des gens qui viennent dans vos campagnes, comme vous le dites. Il y a des gens qui viennent dans vos campagnes, encore une fois, mais quand ils veulent commander un taxi, ils ne vous connaissent pas. Combien de fois on rencontre des gens qui essayent de prendre et qui prennent le métro ou un autre mode de transport parce qu'ils ne savent pas que plutôt que de sortir à droite et d'avoir une station de taxi et d'avoir 15 taxis qui attendent, ils vont à l'opposé. Et ils marchent pendant ce temps-là. Quand je suis en exercice, j'allume mon smartphone, je me rends disponible. Ça, c'est la première étape. En tout cas, avec ça, vous allez exister. Une fois que je vais commander un taxi à Vendôme, je vais demander est-ce qu'il y a un taxi à Vendôme, et je vous verrai. J'ai un message. Les artisans taxis de Loir-et-Cher, quand ils ont des clients touristiques qui veulent les déposer à Chambord, il n'y a rien. Il faut qu'on puisse avoir un accès, pour moi, tu déposes minutes réservées au taxi. J'ai dit taxi, j'ai pas dit que pour nous. Mais parce qu'on n'a rien. Et j'ai fait déjà des courriers avec mon ami Denis Robillard. Quand tu reviens l'année prochaine, on a des solutions à nos tout petits problèmes.